amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance du 8 août au 14 août. On va aller voir donc quelles sont les énergies, les conseils pour cette nouvelle semaine pour vous les scorpions. Avec l'oracle Tao qui sont ici en noir, on va aller voir dans les différents domaines de votre vie quelles sont les énergies, quelles sont vraiment les énergies pour vous. Avec les portes de l'intuition au centre, nous irons voir ce qui va vous aider au cours de cette semaine. Et puis avec l'oracle des miroirs, comme d'habitude, le petit tableau des 9 cartes pour pouvoir voir un petit peu ce qui se met en place et quelles sont les choses qui arrivent à vous pour le cours de la semaine. Alors, on va commencer par vos énergies générales, amis scorpions. Pour vous cette semaine, de quoi il s'agit? Le grand pouvoir, votre énergie principale cette semaine, génial. Alors, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie pour vous, mes scorpions. Vous allez avoir une grande force intérieure, j'entends, pour pouvoir avancer, prendre des décisions, vous faire respecter, j'entends aussi avec l'autorité. J'entends le mot leader, leadership aussi, des personnes qui vont être amenées à diriger peut-être une équipe et qui vont réussir à driver haut la main cette équipe là. On me parle aussi que vous avez beaucoup d'influence peut-être sur les gens autour de vous au cours de la semaine, mais voilà, à vous d'utiliser aussi c'est marrant parce que j'entends la phrase de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et ici on parle de grands pouvoirs qui vont justement peut-être vous amener à avoir de plus grandes responsabilités, peut-être sur le domaine professionnel par exemple, j'ai direction autorité, sur le fait de peut-être prendre la direction de quelque chose, d'une équipe, d'une entreprise, prendre la direction de votre propre entreprise aussi, ça peut être aussi responsabilité, avoir des enfants aussi, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui dépend de vous aussi, quelqu'un justement sur qui vous avez beaucoup d'influence aussi. On me parle aussi d'une grande confiance en soi, donc ici la confiance en soi est super positive pour vous, vous l'avez cette semaine-là, elle est à l'intérieur de vous et vous en avez conscience, j'entends, au cours de cette semaine. On vous dit les conditions sont maximales, puissance, donc ici peu importe ce que vous avez envie de mettre en place, conditions maximales, tout est ok. En gros, le feu est vert, vous pouvez y aller, peu importe le domaine, si vous avez des nouveaux projets, allez-y. C'est vert. Domaine sentimental et relationnel, waouh, le bonheur. Bon, je peux pas dire mieux, Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. C'est marrant, en persuasion amicale, j'avais l'influence, donc ici, voilà, c'est ça aussi, c'est que votre énergie, vous influencez les gens de façon positive. Les gens viennent vous voir, vous demandent conseil et vous arrivez à avoir les mots justes pour les conseiller, pour les faire avancer. On me dit également que sur le plan relationnel, sentimental, c'est le bonheur, que ce soit en famille, avec des amis, en tout cas belle vie sociale ici, avec un partenaire, beaucoup de communication, franche communication, on se dit les choses franchement aussi, du coup forcément ça roule, puisqu'il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de quiproquo, etc. On me dit aussi que le bonheur est là, avec une bonne volonté, entre guillemets, de vouloir passer peut-être à autre chose, tourner une page, avancer, j'entends aussi. Et en fait, voilà, c'est vraiment la carte du bonheur, donc le joyeux, c'est-à-dire beaucoup de joie aussi dans les relations, avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, votre famille d'âme. En tout cas, ici, belle énergie sur le plan relationnel. Professionnel et matériel, l'énergie, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline déjà, bon alors il va être question peut-être soit par rapport au domaine financier de s'auto-discipliner en se disant écoutez, voilà, je me mets tel budget pour mes courses et je dois pas dépasser mon budget, je mets tel budget si je dois me faire plaisir, voilà, pas plus de temps, etc. Enfin ça peut être ça l'autodiscipline, de se mettre des limites, j'entends, sur le plan peut-être financier, mais aussi peut-être aussi professionnel, s'autodiscipliner, peut-être surtout si vous travaillez en tant qu'indépendant. Il va être question en effet de s'autodiscipliner, de se dire voilà, de telle heure à telle heure je travaille, de telle heure à telle heure c'est ma pause, même si par exemple je suis en télétravail, il va falloir que je me discipline peut-être un petit peu. On vous fait part aussi de concentration, concentrez-vous aussi sur le plan professionnel et matériel, sur ce que vous voulez de positif, sur ce que vous voulez matérialiser aussi, concentrez-vous parce que vous avez un gros pouvoir aussi d'attirer ce que vous voulez à vous.
Renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Ici, sur le plan professionnel, vous allez réaliser que vous le pouvez. Vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous. Vous avez cette force intérieure, vous avez cette force de caractère à l'intérieur de vous et vous pouvez y aller sans crainte. On vous dit que sur le plan du professionnel ou du matériel, vous avez possibilité de réaliser de grandes choses ici. Vous allez apprivoiser ce qu'il y a peut-être qui vous paraît grand. En fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire que j'entends que sur le plan matériel ou professionnel, il peut y avoir peut-être quelque chose qui vous paraît comme insurmontable, comme une montagne à surmonter, et vous allez apprivoiser cette montagne en réussissant à la gravir petit à petit par petit à petit. Ça peut être ça aussi, vous voyez par exemple, moi on me montre l'image d'un humain en fait, hein, qui veut monter sur la montagne, gravir la montagne jusqu'au sommet, et ouais, bah il est là en bas en se disant ouais j'y arriverai jamais, c'est vachement haut, oh il y a quand même pas mal, ça va demander beaucoup de temps, oh, je pense pas que j'aurai la force, etc. Et puis d'un seul coup, on se dit bah en fait, déjà si j'essaye pas, je ne le saurai pas. Et puis finalement on se challenge en se disant bah, ce serait pas mal en fait que je le grimpe jusqu'à là-haut de la montagne. Et puis on va se dire ok, bon je peux pas le faire en une seule fois, ça va être peut-être un peu compliqué. Ok, je vais faire par étapes et puis allez, je vais m'arrêter au premier quart de la montagne et puis je sais pas, je vais camper, faire une petite pause, regarder les petits oiseaux, les arbres et puis je vais repartir pour le deuxième quart et ainsi de suite et jusqu'à ce que je franchisse le sommet. Donc aussi on vous dit aussi que par rapport à un projet peut-être professionnel, par rapport à des difficultés financières ou une gestion de budget, il va être question aussi, j'entends, de faire les choses petite étape par petite étape pour que ça ne puisse paraître moins grand en fait, mais ça va vous permettre d'apprivoiser ce qui peut vous paraître insurmontable. Sur le plan spirituel, oh le rassemblement, elle tombe souvent ici, hein, dans cette énergie. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Moi j'entends ici qu'à l'intérieur de vous, donc la vie spirituelle c'est aussi la vie intérieure hein, en vous, il va être question d'avoir accumulé beaucoup d'expériences, d'avoir réussi peut-être à unifier, j'entends, votre mental et votre cœur pour qu'ils puissent travailler de pair. Et on vous dit d'ailleurs supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est-à-dire que le mental quand il travaille tout seul, c'est n'importe quoi. Hein, il va vous envoyer dans des peurs, dans des doutes, il va vous faire reculer ou il va complètement vous figer pour que vous n'avanciez pas dans vos projets. Lui tout seul, c'est pas bon. Le cœur tout seul, bah, il sait pas trop, voilà, il sait où il veut aller, mais il sait pas comment il va pouvoir y arriver. Par exemple, votre cœur vous dit, bah, j'ai envie de changer de travail. Ouais, mais si le cerveau il se met pas à réfléchir derrière, bah, le cœur, c'est bien joli de vouloir changer de travail, mais ben, je fais quoi maintenant que j'ai envie? C'est ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à unifier votre cerveau et votre cœur. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un plus que l'autre qui va prendre le dessus. Chacun va rester à sa place dans sa fonction sans prendre le dessus. C'est-à-dire que bah, le cœur va vous dire par exemple je veux changer de travail. Et bien vous allez vous dire ok, j'ai envie de changer de travail, mon cœur me le dit, c'est là qui m'emmène, c'est la bonne direction. Et votre cerveau va vous dire ok, bon ton cœur veut changer de travail, ok, bon allez, on va essayer de mettre ça en place. Bon, alors on commence par quoi? Bah déjà, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie d'aller faire comme travail? Est-ce que tu as déjà une idée? Si oui, bah est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'on peut passer par quelles sont les premières étapes? Alors je vous dirais que si vous êtes en reconversion de travail et que vous avez là l'idée de changer de travail, commencez par aller vous renseigner à Pôle emploi parce que lorsque l'on fait un dossier de reconversion à Pôle emploi, si votre employeur actuel refuse de vous laisser partir, vous avez le droit de démissionner sous condition que le dossier de reconversion a été validé par Pôle emploi. Ce qui vous permet de garder vos indemnités le temps de votre formation et le temps de mettre en place votre nouveau travail, par exemple. Voilà. Et tout le monde ne le sait pas. Voilà, hein, je le partage puisque du coup je le sais et que ça peut être utile. Mais vu qu'on me le dit, ça peut être ça aussi. Donc voilà. L'unification entre le mental et le cœur, et les deux vont pouvoir collaborer et justement en travaillant à l'unisson, eh bien ils vont faire un merveilleux travail justement. Bon, plutôt pas mal. Alors, votre aide cette semaine à vous, c'est la logique. Bah tiens, en plus, non mais c'est rigolo parce que je vais vous lire le texte.
Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ça veut dire ici que la logique, on est peut-être face à une difficulté que l'on essaye de contrer, de chanter ou de comprendre avec son mental. Or, là, on vous dit que le mental ne va pas être la solution, c'est votre cœur qui va être la solution. C'est-à-dire qu'il faut contourner la difficulté en la regardant sous un autre angle. Vous voyez ici sur cette photo, tout simplement, il y a des barrières, mais la barrière, elle est ouverte. Or, si vous restez le nez focus sur une barrière, vous allez vous dire, bah, elle est fermée, je peux pas accéder à la lune derrière, elle est fermée. Et puis, vous prenez un petit peu de recul. Et puis là, vous vous rendez compte qu'en fait, entre les deux barrières, il y a un passage. Donc ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'il peut être question... c'est marrant parce que soit on fait les choses avec le cœur et dans ce cas-là, on se dit, même si ça paraît un peu aberrant, si ça paraît irréaliste ou irrationnel, ben en fait, le cœur, il vous envoie là. Si ça vous fait vibrer, si ça vous met en joie, c'est que ça doit être comme ça. Mais on me dit aussi sous un angle irrationnel, c'est-à-dire que j'entends qu'il est peut-être question de personnes qui sont dans l'action permanente pour essayer de surmonter une difficulté. Et là, on vous dit que peut-être qu'on vous dit tout simplement de ne plus rien faire, laissez les choses stagner pour l'instant cette semaine, posez-vous, faites autre chose. Ça peut paraître bizarre, vous dites ouais mais j'ai un projet à prévoir, j'ai un projet à créer et puis bah, si j'y travaille pas cette semaine, ça va être la cata, ça paraît complètement irrationnel. Or finalement ce qu'on vous dit c'est que à faire autre chose, à focaliser votre esprit sur autre chose aussi, vous allez peut-être voir émerger des solutions qui vont venir d'elles-mêmes s'éclairer parce que votre esprit sera occupé à autre chose et sera plus apaisé. Alors, votre énergie centrale, la femme. Donc ici, il s'agit de la consultante ou du consultant. On est ici dans une générale, donc il peut s'agir de vous ou de votre partenaire. Mais on est aussi dans une énergie émotionnelle, intuitive, créative. On parle de sexualité, de désir, de famille. Alors, il est peut-être question ici d'un désir, ici, pour vous ou votre partenaire, de fonder une famille, d'agrandir la famille. Ça peut être ça. Bah oui, j'ai l'enfant. Donc ici, il va être question peut-être d'un désir d'avoir un enfant. Il va être peut-être question, alors en tout cas j'ai la roue du changement qui est en train de s'opérer ici. Donc ici, cette semaine, pour vous les amis, il est peut-être question en effet de quelque chose qui change. Alors c'est marrant parce qu'on me dit aussi que vous désirez peut-être passer plus de temps avec vos enfants et avec votre famille pour ce mois d'août. Pour cette semaine en tout cas, et il va être question peut-être d'amorcer quelques changements, modifications peut-être pour vos plannings, surtout si vous n'êtes pas en congé, pour pouvoir peut-être trouver un peu de temps pour votre famille, j'entends. Hein. Encore la jalousie, mais elle tombe pour tous les tirages. C'est quoi cette énergie là bizarre? On parle de bouclier. Bon, on parle de bouclier ici. Hein. Vous êtes protégé en tout cas de jalousie extérieure. Alors justement, peut-être qu'il s'agit de personnes qui vous jalousent, peut-être parce que vous allez annoncer à la famille que vous allez avoir un nouvel enfant. Et que du coup, vous êtes dans une réussite. On me dit aussi que c'est pas forcément pour l'enfant, il peut être question d'un nouveau projet. Il peut être question aussi pour vous ou votre partenaire d'un nouveau projet qui amène un changement vers la réussite, vers des choses que l'on désire et forcément ça attire des jalousies autour de vous. J'entends ici que pour vous ou votre partenaire, ou même pour les deux si vous êtes en couple, ou pour vous-même si vous êtes célibataire, il est question que quelqu'un jalouse votre réussite autour de vous. Mais en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette carte-là, elle pourrait ne même pas y être parce que j'ai le bouclier. Donc, pour moi, en fait, le ressenti que j'ai, c'est que vous êtes protégé. Il est peut-être question aussi d'avoir une protection de sa famille d'âme.
Et on parle d'un carrefour. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous les amis Scorpions et qui amène un changement positif. Et ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec des enfants, avec des nouveaux projets, avec des choses que l'on désire extrêmement très fort. Et on me parle de réussite. Ici, il y a de la réussite cette semaine pour vous par rapport à quelque chose. Et on me parle de choix de décision à prendre justement pour amorcer certains changements. Comme je vous disais, alors c'est marrant mais c'est mignon parce qu'en fait la jalousie, ça peut être vous par exemple, mais pas dans le sens négatif, je vous rassure, je trouve ça plutôt mignon. Peut-être que justement vous êtes encore au travail et que votre partenaire est en congé avec les enfants ou à la maison avec les enfants et que vous n'avez pas de congé. Ou alors que vous avez repris et que vos congés sont passés mais que votre partenaire est peut-être encore à avoir du temps à la maison avec les enfants, à pouvoir profiter encore éventuellement du soleil et de l'été. Et vous, j'entends qu'il y a peut-être un petit peu de jalousie, mais c'est pas méchant, vous voyez, c'est vous désireriez vous aussi être auprès de votre famille au lieu d'être peut-être au travail. Et en fait, moi ce que j'entends, c'est que vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions là, cette semaine, pour amener peut-être certains changements afin de réussir peut-être à vous dégager un petit peu de temps pour être avec vos proches, tout simplement. Alors ça, je dis enfant et partenaire, mais il peut être question au contraire d'avoir envie de voir de la famille. Peut-être qu'il y a des repas de famille qui se font et que vous êtes au travail et que vous n'avez pas pu y assister. Et en fait ici il va être question éventuellement d'arranger ou demander par exemple à son employeur, bah écoute, si je travaille demain matin alors que je devais peut-être pas travailler, est-ce que je peux avoir mon après-midi de tel jour parce que j'ai un repas de famille et que je voudrais y assister. Ça peut être ça, enfin voilà, hein, c'est des exemples et vous prenez ce qui résonne bien sûr dans votre situation. Voilà, en tout cas il y a des changements ici qui s'opèrent. Il y a des changements aussi qui s'opèrent par rapport à votre famille, à votre foyer, j'entends aussi, par rapport à des nouveaux projets. On me dit que c'est un air de réussite qui souffle et qui se met en place pour vous au cours de cette semaine, et la roue du changement est vraiment et radicalement en train de s'amorcer, mais elle ne va s'amorcer véritablement que si vous prenez des décisions et que vous agissez en conséquence. Voilà amis Scorpions, et bien je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien, à très bientôt, merci.